des sauces. Non, des sauces. Super. Et je viens de quel pays pour le monde? Je viens des Hongrie. Ici aussi. Alors tu me proposes quoi ce soir? Le chant que je vais exécuter a pour titre Lem, qui veut dire le cœur en français, et donc le cœur est un chant. J'aime du chant. C'est un artiste camerounais. Le choix de ce chant, parce que ce chant est porteur d'un message très fort. Le cœur est le centre des émotions. Il subit toutes les situations difficiles que nous pouvons rencontrer. Les joies, soit les moments de joie, les moments de peine. Lorsque nous voyons un bon plat de nourriture, le cœur tremble. Lorsque nous sommes en face d'un bel homme pour les femmes, le cœur tremble. Lorsque une femme a besoin de mariage ou souhaite une promotion, le cœur tremble. Je choisis ce chant parce que, au travers de cela, nous devons savoir, à travers Matthieu 6, verset 25, il y a une leçon. Ne vous inquiétez pas ni de ce que vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera accordé par-dessus. Alors, mon frère, ma soeur, que ton cœur ne se trouble point.
avec L'aime, non, le nom de l'artiste. l'art du chant. John Duchamp. Bon, déjà, je tiens à te féliciter pour ta prestation. Tu as une beaucoup d'énergie. Ce que tu fais, je suis Je vais poursuivre en disant que, bon, jusqu'ici, de toutes les prestations que nous avons eues, la prestation était la plus longue. Et j'ai quelque chose appris suffisamment de toi pour que je fasse son entretien. La prestation était très bonne. Très bonne. Par rapport à toutes celles qui sont ici. Je pense qu'il nous a expliqué également le temps qu'il était alloué à chaque candidat en 5 minutes maximum. Donc, il y a la gestion du temps qu'on est sur la scène. C'est-à-dire que, normalement, quand on donne 5 minutes, si un candidat peut-être fait 5 minutes, 20 secondes, 30 maximum, on voit que c'est très long. C'est pas bon. On va faire des choses satisfaites. Dans une compétition très sérieuse, satisfaites. Donc, il y a la gestion du temps pour prendre en considération. Parce que, généralement, aussi, quand c'est très long, it becomes like boring. Comment on va dire ça? Un chant manuel. J'ai dû le ramener, c'est un chant de près de 9 à 10 minutes. On va le ramener même à 4. Et prendre des parties phares du chant, généralement. Toujours prendre les parties phares du chant. On sait tous, dans un chant, on l'écoute, on sait que ça c'est la partie phare. On sait toujours, voici la partie phare. Donc, quand tout ça, déjà il y a des parties qui nous mettent tous d'accord quand on écoute un chant. C'est que dans le chant, c'est ici, là, c'est la partie phare. Tu prends la partie phare, tu te concentres dessus parce que c'est ça qui va te mettre en avant. Il faut miser sur ce qui va te mettre en avant. Le chant est long, mais ramène-le à ton avantage. Et aussi, je vais parler de la justesse, c'est très important. Justement, parce que quand le chant est très long aussi à un niveau, parce que comme je disais au début, tu t'es donné à fond. Tu sens de l'énergie. Même physiquement, on pense de toutes celles qui sont passées, même dans la gestion de la scène, tu es celle qui a physiquement le plus donné dans la danse et tout. Donc, du coup, quand on danse déjà, ça se bouffe davantage dans l'énergie. Ça veut dire que ce que tu produis vocalement est réduit parce que physiquement, la danse et tout piétine ou t'épuise déjà à un certain niveau. Donc, ce qui fait que ça enclenche déjà sur le côté vocal. C'est-à-dire que, en termes, tu ne peux pas soutenir tes notes à une certaine dimension parce que physiquement, tu es épuisé. C'est-à-dire que même quand il faut donner de son énergie, il faut faire attention parce que peut-être pendant que tu donnes ton énergie au début, la partie phare arrive encore. Et c'est là la partie phare qu'il faut pousser. Après, tu arrives là-bas, tu es épuisé. Quand tu es déjà épuisé, ça se sent, ça se ressent dans les notes. Parce qu'on a des notes qui tremblent, des notes qui ne sont pas stables, des notes qui sortent un peu. Pas parce que peut-être tu le veux, mais parce qu'il y a un certain niveau, tu es épuisé parce que tu t'es trop connu. Donc il faut gérer son temps, gérer sa scène, gérer son chant. Le chant, c'est pour toi. Je pense qu'ici, on laisse l'attitude à tous les candidats de prendre le chant qu'ils veulent et de faire de ce qu'ils veulent du chant. Et on ne vous impose pas un certain cadre, ce qui est déjà très bien. Et c'est une chose qui doit même déjà être à votre avantage. Parce que c'est dans une autre compétition où on vous exige que non, le chant doit être comme ça. Et quand vous prenez le chant, il faut faire comme ça. Là, c'est autre chose. Maintenant, vous avez l'attitude de le ramener à votre avantage. Et vraiment faire profit de cet avantage-là. Et je pense aussi, pour finir, que le chant est beau. Mais je ne suis pas sûre que. Et mon frère Rémi, ne connaît même pas le centre. Parce que quand tu as donné même le nom, je ne suis pas sûre qu'il sait. Il connaît le centre. Je ne suis pas sûre que vous connaissez même le chant. Et généralement, quand on va dans une compétition, il faut prendre un chant qu'on est sûr que tout le monde connaisse. Parce que si on connaît le chant, on peut mieux te juger, mieux te jauger. Parce qu'on connaît le chant, mais quand on ne le connaît pas, et en plus il est encore en langue, il n'y a même pas un mot français pour dire que bon, qu'est-ce qu'elle dit même? Si je n'avais pas peut-être traduit au début, on n'aurait pas su ce que je suis en train de chanter. Déjà que nous sommes dans un pays où c'est le français et l'anglais qui est reconnu comme langue officielle. Donc il faut aussi jouer sur ça. Il faut jouer sur ça. Il faut mettre les sons de ton côté quand tu vas en compétition. Parce que pour moi, personnellement, je peux dire c'est un chant qui n'a pas mis de ton côté
ta performance vocale en avant. C'est vrai, le message, comme tu l'as traduit, est fort, mais ça ne n'est pas. Nous sommes ici pour t'écouter, c'est toi qu'on veut. Le message, c'est autre chose, mais c'est d'abord ta voix qu'on écoute, c'est d'abord toi qu'on veut ressentir. Tu prends ces éléments-là, tu le mets, tu essaies de corriger ce que raconte pour la suite. Rassure. Et sinon, tu as une très belle voix. Les voix graves, elles sont très belles. Ok. Salut Georgina. Tu as dépensé beaucoup d'énergie en j'ai l'impression. Travailler aussi, je vois. Mais s'il fallait tenir un concert de 1 heure de temps, est-ce que tu as tenir? Tu allais te préparer par rapport à faire un concert pendant 1 heure, tu as envie d'énergie. Je t'ai vu dégager là. Je savais que le temps qu'il fallait maximiser. Pour un concert, j'allais me préparer et puis diminuer le rythme au fur et à mesure. Ah, ok. Bon, tu vas encore travailler au niveau de la justesse. Au niveau de la gestion de la scène, c'était vraiment impeccable. Je pense que, comme disait la Gloire, tu étais la première candidate à vraiment utiliser cette scène comme il le fallait. Mes félicitations, je pense que beaucoup de courage pour la suite, dans le cas où tu es retenu. Le message que ce chant Dieu connaît le lendemain, le présent, tout ce que nous devons faire, c'est croire en lui et laisser que Dieu fasse le reste. Nous, on a l'impression qu'on peut plus diriger, on peut même notre volonté en dehors. On se soucie parfois des détails, de ce qu'on va mettre, de ce qu'on va manger au moins, de ce qu'on va faire, est-ce qu'on aura de l'argent. Une assurance. Je suis rassurée que Dieu nous rassure. Reste tranquille, que ton cœur ne se trouble pas. Alors, Christian, si tu me permets, salut ton courage, parce que le choix de cette chanson est vraiment difficile. C'est un choix et j'imagine que cette chanson a été chantée par la bonne. C'est difficile pour une femme de vraiment exactement l'énergie que porte cette chanson. Donc, il faut bien que tu fasses attention sur les choix de la chanson. Tu sais qu'on peut ne pas comprendre ce que tu dis, mais la chanson porte une vie. Et c'est cette vie dont nous avons besoin. Lorsque nous écoutons les musiques nigériennes, nous ne comprenons pas leur rapport à on a l'impression qu'on se sent concerné en fait, que les chansons nous parlent. Du coup, on cherche forcément à interpréter. Tu vois, ce que je ne pas du cœur, le sang, les émotions. Je crois donc que ce qui vient de ton cœur ancre dans un cœur. D'accord. Donc, tu connais l'histoire de la chanson. Peut-être moi je ne connais pas. Donc, comment faire pour m'amener également à aimer la chanson? Le tout n'est pas de danser. Parce que
la mission d'un chant, la mission du chant n'est pas de discret. Le chant n'est pas là pour distraire. Le chant n'est pas là pour faire transpirer les gens. Le chant est là pour résoudre des problèmes. Le chant est là justement uniquement pour faire descendre la gloire de Dieu. Tu comprends un peu? J'ai béni le Seigneur pour la gloire qui est là. Amen. La gloire de Dieu. Tu comprends un peu? Donc il faudrait que je t'attendais, c'est une chanson que je connais. Ah bon? Mais sauf que j'ai été. Si je sais ce que cette chanson peut faire, je sais ce que cette chanson est capable de faire. Mais tu es contaminé de ce que toi tu ressens. On avait besoin que tu nous amènes également dans ce que tu ressentais. Mais lorsque tu reprends une chanson qui a été exécutée par une voix d'homme, fais attention, parce que tu n'es pas moi. Tu ne peux pas chanter comme nous. Tu dois te tenir sur les capacités de femme que tu es. Tu peux reprendre la mélodie. Et j'ai vu comment tu bagarrais, tu essaies de reproduire John Duchamp. Non, tu peux pas reproduire le chant. Dans chaque reprise, c'est pourquoi on appelle ça le remix. Le remix, c'est que soit on ajoute, soit on enlève. Il y a quelque chose qui doit s'ajouter ou alors qui doit s'ajouter. Pourquoi doit venir la pompe? Tu comprends un peu? Non, moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Et du coup, Christiane, il faut faire attention. Maintenant, je vais te parler de l'humilité dans la langue. Il faudrait que tu laisses le Saint-Esprit faire. Tu comprends un peu? Le tout n'est pas de dire Amen. Par exemple, là où tu as dit Okoyana, tu es déjà fini. Qui t'a même dit que tu es fini? Est-ce que Jésus a déjà dit le dernier mot? C'est une parole qui doit sortir avec conviction, avec force. C'est une parole qui vient rassurer une personne qui était dans le désespoir, qui était en train de lâcher, d'abandonner. Ma soeur, mon frère. Parce que les ossements doivent reprendre vie dans cette vallée. Tu comprends un peu? En fait, c'est ça le message. Okay. Donc, je salue ton courage, comme je l'ai dit, et je crois que le bureau d'organisation et les membres du jury sauront faire leur travail. Donc, beaucoup de courage à toi et que le Seigneur te bénisse. Ah, merci aussi au pianiste.